Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Bundesliga. Alors, il y a quand même des matchs qui sont un peu compliqués à pronostiquer, notamment le Bayern contre Saint-Pauli, parce que leur cote est très basse, donc il n'y a pas forcément de grosses cotes. Et vous le savez, moi, je vous propose à chaque fois un avis avec une cote qui est supérieure à 1,50. Donc on est parti avec le Borussia Mönchengladbach contre Leipzig, donc le deuxième contre le 12e. Clairement, ça peut être un très joli match. 5 victoires consécutives quand même pour le Borussia. Ils reviennent de loin et c'est top. C'est deux équipes qui très souvent sont vainqueurs à la mi-temps. Mais là où ça pêche un petit peu, on va dire, c'est que le Borussia, à domicile, il marque très peu de buts. Et je vais donc partir là-dessus sur le fait que Leipzig remporte la première mi-temps et remboursé s'il y a nul tout simplement entre les deux équipes en première mi-temps. Alors, c'est ici. Et c'est coté à 1,53. On passe au deuxième match et c'est l'Union contre Heidenheim. Alors un match qui est également assez complexe à pronostiquer dans le sens où l'Union, ils sont largement favoris. Mais Heidenheim, c'est peut-être un petit peu la bête noire de l'Union. L'Union a du mal à gagner contre Heidenheim. Mais voilà, Heidenheim à l'extérieur, c'est 5 matchs, 5 défaites. L'Union, ils sont quand même en plutôt bonne forme. Donc je vais juste partir sur la victoire de l'Union Berlin. On passe au match du Werder contre Cologne. Donc le Werder qui est 9e et Cologne donc, qui est 10e. Donc pour ce match-ci, j'ai envie de tenter quand même l'avantage pour le Werder Brême. Je vois bien quand même les deux équipes marquées. Ça pourrait être intéressant, mais en Bundesliga, les deux équipes marquent très souvent, c'est coté à moins de 1,50, comme vous le voyez ici. Très souvent, il y a également le plus de 5. Il y a un avantage certain pour le Werder sur ce match-ci. Donc, je vais partir là-dessus sur le remboursé, avec la victoire du Werder remboursée en cas de match nul. On passe au quatrième match et c'est le Bayern donc contre Saint-Pauli. Et comme je vous l'ai dit, ça a été très compliqué. Déjà du fait que même si on part sur le fait que Saint-Pauli ne marque pas, bien qu'attention du côté du Bayern, très souvent on retrouve quand même les deux équipes qui marquent, bien qu'ils étaient sur une très longue série, ils vont devoir redémarrer cette série à cause de leur défaite contre Arsenal. Mais même le fait que si on partirait sur le fait que Saint-Pauli ne marque pas, c'est coté à moins de 1,50. Si on part sur le fait que le Bayern gagne par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,20. Enfin bref, les cotes sont très très basses pour ce match-ci. Le seul pronostic qui me semble intéressant, c'est celui-ci. Le Bayern gagne chaque mi-temps, qui est coté à 1,58. C'est le pronostic qui me semble le plus réalisable, on va dire. Surtout qu'on sait que Saint-Pauli sont très facilement perdants en première mi-temps. Donc c'est la cote qui est supérieure à 1,50 et qui me semble possible à passer et qui vaut le coup, je pense, de prendre un peu le risque. On passe à Hoffenheim qui reçoit Augsbourg, donc le 7e contre le 13e. Alors on a une équipe d'Augsbourg qui a un peu du mal à l'extérieur, seulement une victoire, un nul, mais une équipe d'Hoffenheim qui également a un peu de difficulté à domicile, 2 victoires, 3 défaites. Donc entre les deux équipes, très souvent les deux équipes marquent. Là c'est la même chose. La cote elle n'est pas du tout intéressante. 1,49, vous pouvez la tenter, après ça ne vous coûte rien. Enfin, si ça passe, ça ne vous coûte rien. Il y a quand même un avantage sur Hoffenheim là-dessus, c'est qu'ils sont sur 5 matchs sans aucune défaite contre leur adversaire du jour. Et j'ai envie de partir là-dessus. Il y a également rarement le moins de 2,5. Donc je vais essayer, on va regarder pour voir pas tout simplement si on part sur le moins de 3,5, si la cote est intéressante. Et tout de même un 94, donc pour Hoffenheim ou nul, et le moins 3,5 buts. On passe au 6e match. Et également une belle affiche, tout de même, Leverkusen contre Dortmund. Le 3e contre le 4e. Donc Leverkusen qui est sur une bonne série de victoires. Seulement un point sépare les deux équipes. Donc du côté de Dortmund, c'est 3 matchs sans défaite. Du côté de Leverkusen, c'est 4 victoires consécutives. Entre les deux équipes, très souvent, le but des deux équipes. Bien évidemment, c'est pas intéressant.
ici. Il y a un petit avantage pour Leverkusen, mais vraiment léger. Pour ce match-là, moi, je serais pas surprise de voir un match nul. À savoir qu'on a quand même une équipe de Leverkusen qui marque beaucoup, mais vraiment beaucoup de ses buts en première mi-temps. Dortmund, c'est une équipe qui encaisse rarement à l'extérieur ou même en règle générale en première. Ils ont un peu plus de relâchement en seconde. Donc on pourrait également peut-être tenter quelque chose comme à la mi-temps, résultat mi-temps, avec soit le nul mi-temps, qui me tente bien, clairement, ou alors le rembourser, Leverkusen remboursé à la mi-temps. Mais je vais rester sur mon idée qu'il y aura un match nul entre ces deux équipes et que ça commencera par le nul à la mi-temps. Donc on va partir là-dessus. Ça sera, je pense, la cote la plus haute de la vidéo. Et puis on passe au match de dimanche avec Hambourg qui reçoit Stuttgart. Donc le 5e contre le 14e. On a quand même une très grosse cote pour Stuttgart. Ils sont sur 7 victoires, 1 nul, 3 défaites. Et du côté d'Hambourg, 2 victoires, 3 nuls, 6 défaites. À domicile, c'est pas terrible hein, du côté d'Hambourg. C'est un peu la même chose, on va dire, pour Stuttgart. Dans tous les cas, l'avantage est quand même pour l'équipe visiteuse qui est sur 5 victoires contre cette équipe d'Hambourg. Très souvent, les deux équipes marquent le plus de 5, encore une fois, hein, comme souvent. Vous voyez, même si en MyCombi, c'est juste à 1,57, j'ai envie de tenter la victoire de Stuttgart ici, côté à 2,05. On passe au match de Francfort contre Wolfsburg. Donc Francfort qui est 6e avec 20 points et Wolfsburg 15e avec 8 points. Tout proche de la zone rouge. 4 défaites consécutives pour Wolfsburg. Du côté de Francfort, on retrouve très souvent le moins de 5. Là où c'est intéressant, c'est que très souvent, enfin sur les 20 derniers matchs, eh bien Francfort s'est pris un but contre Wolfsburg, donc ça peut être intéressant. Également le fait que Wolfsburg marque très souvent le premier but contre Francfort, ça peut être également quelque chose à tenter pour ce match-ci. Et j'ai envie de le tenter clairement parce que je me dis que Wolfsburg n'est pas du tout favori pour ce match. Et j'ai envie de le tenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, hein, quel pronostic vous allez tenter. Après, on pourrait juste partir sur les deux équipes marques, mais c'est pas très intéressant. Ou alors, dans ce cas-là, on va peut-être... je vais quand même vous montrer la cote de Wolfsburg marque le premier but, à 2,28. Ou sinon, si on veut la jouer un peu plus raisonnable, on peut partir sur Francfort ou nul. Oui, les deux équipes marquent, ou alors Francfort ou nul, et le fait qu'il n'y aura pas non plus voilà, il y aura moins de 5 buts. Ça, après, c'est comme vous le souhaitez. On va prendre cette cote-là à 1,55. Bien que, attention quand même à cette équipe de Wolfsburg. Et on finit avec le match de Fribourg contre Mayence. Alors, c'est pas non plus la meilleure affiche pour un dimanche soir. Mais bon, pourquoi pas, hein, après tout. Le 11e contre le 17e. 13 points pour Fribourg, 6 points pour Mayence. Mayence qui a de grandes difficultés. Là, l'avantage est certain hein, pour Fribourg. Il n'y a pas trop photo là-dessus. Très peu de nuls également pour cette équipe de Mayence. Ils ont un peu de mal à aller chercher les victoires. Quand les deux équipes s'affrontent, il y a eu quand même 3 matchs nuls consécutifs. 8 fois où Fribourg n'a pas gagné et très souvent le moins de 5. Donc je vais repartir un petit peu comme le pronostic d'avant avec la double chance et les buts avec tout simplement Fribourg au nul et ici le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,63. Donc voilà pour les pronostics. En tout, vous en avez 9, hein, un petit peu plus où je donne des petites idées en cours de route. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.